Cette sirène, tout le monde la connaît. En 10 ans, l'alerte enlèvement a été déclenchée à 17 reprises, taux de réussite 100%. Ce dispositif est un appel à témoins diffusé dans tous les médias, affiché dans les gares et même sur les panneaux d'autoroute. Un enfant a été enlevé. Cette voix, toujours la même, est reconnaissable par tous. Je reconnais tout de suite le signal. Oui, il est très fort, il est très agressif. C'est sécurisant et rassurant. Si je ne suis pas avec mes petits-enfants, là je me dis mais où sont-ils? Est-ce que ça pourrait être eux? Ça me rend vraiment consciente de ce que ça représente. Ça peut faire peur aux ravisseurs directement et je pense que c'est un peu le but, si ça peut permettre de relâcher l'enfant directement. Aux États-Unis, cela fait 20 ans qu'Amber Alert fait ses preuves et c'est ce modèle américain qui a inspiré les pouvoirs publics français. Une cellule composée de gendarmes et de policiers se forme dès que l'alerte est lancée. Le 20 novembre 2005, alors qu'une petite fille a disparu dans le Maine-et-Loire, l'alerte enlèvement est testée pour la première fois. L'enfant sera retrouvée vivante. Mais sur quels critères déclenche-t-on une alerte enlèvement? Comment les recherches se mettent-elles en place? Nous sommes allés à la rencontre d'Olivier Pedro José, porte-parole du ministère de la Justice. C'est le procureur de la République qui décide de déclencher l'alerte enlèvement. Il doit s'agir d'un enlèvement avéré et non pas d'une simple disparition, même inquiétante. La victime doit être mineure, sa vie ou son intégrité physique doivent être en danger. Il y a une cellule de crise dans laquelle les appels sont reçus, soit par la police, soit par la gendarmerie. Et donc l'ensemble de ces appels sont reçus au niveau central afin d'orienter les investigations sur le terrain pour retrouver le plus rapidement possible l'enfant. Parmi ces enfants enlevés, certains ont marqué la mémoire collective. Le 15 août 2007, un enfant de 5 ans disparaît à Roubaix. L'alerte est lancée et il sera retrouvé quelques heures plus tard. Le 16 février 2010, le plan est déclenché après l'enlèvement d'un bébé de 18 mois à Fontenay-sous-Bois. En fin de soirée, il est retrouvé à quelques kilomètres de là. L'opération Alerte Enlèvement a permis de le retrouver sain et sauf. C'est bien son père qui l'avait kidnappé. Le 23 avril 2015, l'alerte enlèvement est déclenchée pour la 16e fois. Après avoir échappé à la vigilance de sa mère, une petite fille de 7 ans disparaît. Après 8 heures de recherche, l'enfant sera retrouvé et son kidnappeur arrêté. Aujourd'hui, pour contacter les enquêteurs, il faut composer le 197. Ce numéro unique sert pour alerte enlèvement comme pour alerte attentat.